Dragon Ball ou Dragon Ball Z, c'est le premier manga que la plupart des gens ont connu. Surtout si vous êtes né dans les années 90 et que vous avez connu ça par le biais du Club Dorothée avec sa version française. Et c'est aussi un manga qui a inspiré énormément de personnes, dont moi le premier. Avec la nostalgie, je dirais que Dragon Ball, c'est le meilleur manga que j'ai lu. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dragon Ball, c'est aussi bien que ça? Dans ce nouveau format, j'ai décidé de redécouvrir Dragon Ball et Dragon Ball Z, arc par arc, et on va s'attaquer au premier arc. C'est un nouveau format que je teste sur ma chaîne. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir en vous abonnant, en mettant un like et un commentaire. On peut reprendre avec la vidéo. Je pense que la plupart des gens ont connu Dragon Ball grâce à Dragon Ball Z et pas Dragon Ball quand Son Goku était petit. Et l'arc de l'Empereur Pilaf est le tout premier arc du manga Dragon Ball. Du coup, un petit résumé s'impose. On commence avec Sangoku, un petit garçon avec une queue de singe, qui est vraiment innocent. Il a vécu dans la forêt. Un jour, il se fait tamponner par Bulma. Elle, au lieu de faire un constat à l'amiable, elle décide de le tirer sur la face à coups de mitraillette. On part donc sur un homicide involontaire à un meurtre. Bulma est à la recherche des Dragon Ball. Goku en possède déjà une, et apprend que si on réunit toutes les 7, un dragon peut exaucer n'importe quel vœu. Le vœu de Bulma, c'est de trouver le petit ami idéal. Goku, lui, veut juste voir un dragon. Ensemble, ils se lancent dans cette quête. Sur le chemin, ils rencontrent Oolong, un cochon pervers, Tortue Géniale, un vieux maître tout aussi pervers, et Yamcha, un voleur qui a peur des femmes, accompagné de son chat Puer. Ce sont pas les seuls à vouloir les Dragon Ball. Pilaf, un petit tyran bleu, veut aussi les Dragon Ball pour dominer le monde, avec ses sous-fifres, Mai et Shu, le chien ninja. Ils échafaudent donc un plan pour les capturer et invoquer Shenron, le dragon. Alors que Pilaf est sur le point de réaliser son vœu, Oolong se glisse et souhaite une culotte. Cette distraction, un peu comique, est suivie par un moment de tension, quand, sous la pleine lune, Goku se transforme en Ozaru. Dans la panique qui suit, les amis de Goku découvrent que c'est la queue qui est source de sa transformation. Du coup, ils la coupent et le ramènent à la normale. La catastrophe est évitée. À première vue, je dirais que c'est la réinterprétation du conte chinois La Pérégrination vers l'Ouest. Mais ce premier arc, qu'est-ce que j'en pense? Pour être honnête, je suis un peu mitigé. Et pour ça, je vais lister les points positifs et les points négatifs. Ce que j'apprécie dans cette première partie, c'est que Akira Toriyama joue avec les tropes et les codes du genre shonen. On a l'impression que c'est une parodie de ce genre-là. Pour faire la comparaison, je vais utiliser le manga Naruto, parce que c'est un manga qui suit quasiment à la lettre les codes des mangas shonen. Dans Naruto, on le connaît comme un raté et on suit sa progression tout au long du manga jusqu'à qu'il devient Hokage. Sangoku est un personnage surpuissant et qui maîtrise bien les arts martiaux. Souvent les combats sont expéditifs et ce qui est intéressant sur le personnage, c'est sa naïveté et sa compréhension simpliste du monde qui lui entoure. Dans Naruto, on a des méchants comme Orochimaru. Mais vous allez me dire, c'est pas le premier méchant, comme Freezer et lui-ci fait peur? Oui. Du coup, si on prend le vrai premier méchant de Naruto, c'est Zabuza. Et Zabuza, c'est un personnage qui est assez complexe. On sait pas s'il est méchant ou gentil, c'est juste un mercenaire, il me semble. J'ai pas de souvenir, mais je sais que c'est un mercenaire et c'est pas aussi manichéen. Dans Dragon Ball, le tout premier méchant qu'on voit, c'est Pilaf. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux méchants terrifiants, bah là, c'est juste un petit nain bleu et qui est ridicule. Tous ses plans sont ridicules. C'est assez comique à suivre. Il se fait appeler le tyran Pilaf, mais il a rien d'un tyran. La technique la plus importante dans Naruto, c'est le Rasengan. Naruto a eu le droit à un arc d'entraînement, voire 2 arcs d'entraînement dans Shippuden avec le Rasen Shuriken, alors que dans Dragon Ball Z, la technique principale, c'est le Kamehameha. C'est une technique qui nécessite plus de centaines d'années d'apprentissage pour pouvoir le maîtriser. Et Goku, lui, le maîtrise juste après l'avoir vu. Tous ces points-là montrent que Akira Toriyama ne suit pas ce code-là et les détourne de manière comique et intéressante pour casser un peu ce côté héros principal faible, raté et qui évolue, qui a un objectif. Même en termes d'objectif, Goku, on n'a pas vraiment un dans ce premier arc. Son objectif, c'est juste voir un dragon. J'ai l'impression que cet arc de Dragon Ball est plus axé vers un genre humoristique et comique que quelque chose de sérieux. Parce que toutes les situations sont détournées avec des blagues par-ci par-là et des combats qui sont très légers. Du coup, on arrive à ce qui manque principalement dans cet arc, c'est les enjeux. La quête principale, c'est de trouver les Dragon Ball et d'invoquer le dragon. C'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le message principal, c'est ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et là, on découvre juste nos personnages principaux, découvrir le monde qui est le monde de Dragon Ball. En même temps, ça nous initie un peu les lois de ce monde-là. Mais ce manque d'enjeu peut être aussi un point négatif.
Un des trucs qui m'a beaucoup bloqué, c'est les blagues et l'humour. Ok, on apprend le contexte et l'année dans laquelle il est sorti, mais il faut pas oublier que les shonen sont destinés à des enfants entre 8 à 16 ans. On voit beaucoup de personnages jouer sur le harcèlement dans cette première partie, Oolong et Tortue Géniale. Autant il n'y en avait qu'un seul et que ces blagues-là étaient très peu dans cette partie, j'aurais fait ok, pourquoi pas. Parce que je vais reprendre l'exemple de Naruto. Dans Naruto, il n'y a que Jiraiya qui fait ces genres de blagues et en plus il pousse pas à l'extrême. Souvent, ces blagues-là sont axées sur le forcing. En mode, ouais, tu me montres tes sous-vêtements ou tu fais ceci, ou ils vont même kidnapper des jeunes filles dans un village, c'est Oolong qui va faire ça, pour épouser, je sais pas en fait. C'est très pesant, c'était lourd et il y en a beaucoup des blagues comme ça dans cette partie-là. Il y a des scènes qui sont marrantes, comme Goku qui découvre que Bulma est une fille, mais qui sont très mal amenées, dans le sens où il lui enlève totalement la culotte, et la scène d'après, elle se retrouve en face de Tortue Géniale à montrer sa culotte, qu'elle a pas, du coup. En vrai, s'il y avait que cette scène-là, pourquoi pas, mais la manière comment Goku découvre son monde est très simpliste. C'est marrant parce que c'est un garçon innocent, ça a aussi un impact sur le comportement du lecteur. Montrer à un gamin de 8 ans touche la schneck d'une meuf pour savoir si c'est une meuf ou un mec, c'est limite. On se retrouve avec un des meilleurs persos féminins qui a été écrit, qui est Bulma. Intelligente, ingénieuse, courageuse, elle a toutes les qualités pour être un personnage central du manga, sauf que là, à plusieurs reprises, on se retrouve avec Bulma en situation de détresse ou comme objet. En gros, c'est une femme, donc elle doit servir de femme. Et ça m'a un peu bloqué sur la redécouverte de Dragon Ball. Ce qui fait partie des années 80 et que c'est une autre époque. Mais même à cette époque-là, je trouve ça très limite d'avoir constamment des blagues axées autour de l'harcèlement et de la sexualité dans un manga qui est destiné aux enfants. Du coup, qu'est-ce que j'en pense ? Honnêtement, c'est sympa, mais en 2024, avec tous les autres mangas qu'il y a, est-ce que je continuerai à regarder Dragon Ball juste avec cet arc-là? Un manga qui n'a pas d'histoire, c'est pas accrocheur, cette partie-là surtout, est un manga qui est trop axé sur le comique, c'est des situations comiques mis bout à bout, avec un humour très pipi caca, qui n'est pas ma came. Vraiment, j'ai du mal avec ce genre d'humour. J'ai découvert Dragon Ball avec l'arc Saiyan. C'est plus tard, quand j'avais 16 ans, que j'ai décidé de relire le manga pour connaître l'histoire de Goku et je m'en rappelle que j'ai pas accroché à ce premier arc là mais j'ai quand même continué à lire parce que je savais à quoi m'attendre et là avec du recul et ma redécouverte j'ai cette même sensation. Je sais que je vais continuer à redécouvrir Dragon Ball malgré cet arc parce que je sais à quoi m'attendre mais en toute honnêteté cet arc là je l'aime pas et on se retrouve avec le prochain arc qui est l'arc de l'entraînement la prochaine fois et sur ce je vous dis ciao.